Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment multiplier par 11 très rapidement. Nous allons voir également comment voir rapidement si un nombre est divisible par 11, que ce soit un petit nombre ou un grand nombre. Et enfin, on verra comment multiplier par 11, mais des grands nombres, non pas des 58 ou des 53, mais justement des grands nombres, un peu de ce style-là. Donc grosso modo, on va voir toutes les multiplications et les divisions par 11 qui peuvent exister, en tout cas toutes les petites astuces qu'il y a par rapport à ça. Donc déjà, est-ce que tu peux me dire rapidement que vaut 27 fois 11? Ben moi, je peux te dire directement que ça fait 297. Pour 35 fois 11, moi, je peux te dire très rapidement que ça vaut 385. Alors, est-ce que tu arrives à trouver comment j'ai fait pour le 53 fois 11? Donc là, on va voir si tu as compris le principe. Moi, je peux te dire rapidement que ça vaut 583. Alors, si tu as remarqué, je n'ai pas écrit 297, 297, 3, 8, 5 et 5, 8, 3. Je ne les ai pas écrits comme ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2, 7 et après j'ai mis 9. Ensuite, j'ai fait 3, 5 et ensuite j'ai mis 8. Donc, j'ai d'abord écrit les deux chiffres extrêmes et après j'ai mis celui du milieu. Or, c'est quoi les deux chiffres extrêmes? Et bien, les deux chiffres extrêmes, c'est tout simplement ceux de mon nombre de départ, c'est-à-dire 27. En fait, quand on fait 27 fois 11, et ben, on prend le nombre, non pas le 11, mais l'autre nombre, donc le 27, on le réécrit mais en mettant un espace entre les deux, et entre les deux, on met la somme des deux. 2 et 7, ça fait 9, donc ça fait 297. Pareil pour 35 fois 11, et bien là, le 35, je l'écris en écartant, 3 et 5, 3 et 5, ça fait 8, donc je mets un 8 au milieu. Si je fais pareil avec 53 fois 11, le 5 et 3, je les écarte, 5 et 3, ça fait 8, donc je mets le 8 au milieu. Donc comme on voit, c'est extrêmement rapide. Donc là, le temps que j'ai fait, je te laisse réfléchir à cet exemple-là. Donc 14 fois 11, est-ce que tu arrives à trouver rapidement combien ça vaut? Donc normalement, tu as dû trouver que ça vaut 1, 4, ça fait 5, donc ça fait 154. Donc voilà, déjà, première petite astuce pour multiplier rapidement un nombre par 11. Attention, ça ne marche que pour un nombre à deux chiffres, du style 14, 27, 35, etc. Alors, il y a des petits cas un petit peu plus durs qui sont par exemple 87 fois 11. Donc 87 fois 11, si je fais le même principe, donc le 8 et le 7, je les écarte, et 8 et 7, ça fait 15. Alors attention, ne surtout pas mettre 15, parce que bien sûr, 87 fois 11, ça fait pas 8157, ça fait un petit peu gros. Donc là, la particularité, c'est que la somme des deux chiffres est plus grande que 10. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le 5 ici du 15, mais du coup, le 1, il devrait se superposer au 9, au 8, pardon, il serait comme ça. Et donc, bien évidemment, c'est comme une retenue, et donc 1 plus 8, ça fait 9, donc ça fait 957. Donc là, le résultat, c'est 957. Pareil, si je prends par exemple 59 fois 11, j'écarte le 5 et le 9, et 5 et 9, ça fait 14, donc je pose 4 et je retiens 1, et le 1 va s'additionner avec le 5, qui du coup va devenir 6. Ça me donne donc 649. Donc là, après, tu peux t'entraîner à prendre n'importe quel nombre de chiffres, par exemple 59, 76, 82, 64, etc., etc. Et puis, tu essayes cette petite méthode qui est vraiment très simple. Bien évidemment, il faut aussi la tester sur des nombres comme ça, assez grands, avec des retenues, donc du style 88, 85, 59, 58, 57, etc., où là, tu as des retenues, et donc il faut un petit peu plus ruser. Donc là, on a vu comment multiplier par 11 rapidement un petit nombre de deux chiffres. Alors cette méthode, comme on le voit, où la somme des deux chiffres est égale à la somme, enfin est égale au chiffre du milieu, eh bien on peut s'en servir pour savoir si un nombre est divisible par 11 ou pas. Parce qu'à l'inverse, si je prends justement 792, eh ben je vois que 7 et 2, ça fait 9. Mais si 7 et 2, ça fait 9, ça veut dire qu'au départ, j'avais 72 fois 11. On peut écrire facilement que ça, c'est 72 fois 11, puisque, comme 7 et 2, ça fait 9, donc là, c'est à l'inverse, si je fais 72 fois 11, bah, le 7 et 2, ça fait 9, donc le milieu, ça fait 792, je retombe bien sur le nombre du milieu. Donc pareil, si je prends par exemple 3, 5 et 2, bah 352, 3 et 2 ça fait 5, et donc du coup ça veut dire que c'est bien divisible par 11, et donc ça fait 32 fois 11, tout simplement. Sur le nombre d'après, 673, alors là par contre, on voit que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que 6 et 3, ça fait 9. Or, au milieu, j'ai un 7. Donc si j'avais 693, bah, ça marcherait parce que 6 et 3, ça fait 9. Mais comme j'ai 673, bah, là le problème c'est que du coup le principe ne marche pas. Et normalement, si le principe ne marche pas, ça veut dire que du coup le nombre n'est pas divisible par 11. Parce que si je fais justement 693, bah, ça me fait 63 fois 11. Donc ça me donnerait 693. Mais attention, là c'est 673. Donc du coup, il faut que j'enlève 20.
Donc ça fait 663 fois 11, moins 20. Sauf que 63 fois 11, c'est divisible par 11, sauf que 20 n'est pas divisible par 11, mais puisque 20 n'est pas divisible par 11, eh bien le tout n'est pas divisible par 11, c'est-à-dire que 673 n'est pas divisible par 11. Donc là, on voit, hein, on peut utiliser le même principe mais dans l'autre sens, c'est-à-dire si cette fois-ci ça ne marche pas, eh bien normalement ça veut dire, sauf cas particulier, que le nombre n'est pas divisible par 11. Donc lui oui, mais lui n'est pas divisible par 11. Donc même principe, si je prends par exemple 5, 2 et puis au milieu 4, donc là je peux dire que normalement 5 et 2 ça devrait faire 7, sauf que là ça fait pas 7, ça fait 4. Donc je sais que normalement si je fais 52 fois 11, ça me donne 572, sauf que là je vois que j'ai 30 en trop par rapport à 542, donc là je fais moins 30. Une fois de plus, ça c'est divisible par 11, mais ça ne l'est pas, donc le tout n'est pas divisible par 11, donc 542 n'est pas divisible par 11. Là, bien sûr, j'ai fait avec un moins, je peux très bien faire avec un plus, par exemple ici, si j'ai 582. Donc là, du coup, ça fait 572, donc je vois qu'il faut que je fasse plus 10 pour avoir 582. Donc là, même principe, 10 n'est pas divisible par 11, mais ça oui, donc du coup, le tout n'est pas divisible par 11, donc 582 n'est pas divisible par 11. Donc ça, c'est une autre méthode, non pas pour multiplier par 11, mais pour savoir si un nombre est divisible par 11 ou pas. Ça, c'est important, par exemple, dans une décomposition en éléments simples, si on veut faire la décomposition, en facteur premier, si on veut faire la décomposition en facteur premier de 792, ben on peut dire que c'est 2 fois quelque chose, on sait que c'est pair, mais on peut très bien aller beaucoup plus rapidement en disant que tiens, c'est 72 fois 11, et puis après, comme 11 est premier, ben, j'ai juste à faire la décomposition du 72, et d'ailleurs c'est ce que je fais dans les vidéos sur les décompositions en facteur premier, je vous mettrai le lien dans la vidéo. Maintenant on va voir qu'est-ce qui se passe, mais pour des nombres beaucoup plus grands. Donc pour des nombres beaucoup plus grands, donc composés de plusieurs chiffres, donc là ici j'ai 146 312, là je veux savoir d'abord est-ce que ce nombre est divisible par 11 ou pas. Alors pour savoir s'il est divisible par 11, là je ne peux pas faire le même principe, parce que bien évidemment j'ai pas 3 chiffres comme au-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais additionner un chiffre sur 2. Donc là, j'en prends 1 sur 2. Donc là, je prends 1, 6 et 1, ça fait 8. Et je prends les autres qui sont entre, donc du coup 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, ça fait 9. Et après, ce qui est important, attention, je n'additionne pas, je fais la différence des deux. 8 moins 9, ça fait moins 1. Or, moins 1 n'est pas divisible par 11. Donc ce nombre n'est pas divisible par 11. Donc comme on le voit, le principe il est très simple, c'est que je vais additionner un chiffre sur 2. Ensuite, donc ça me donne 8. Ensuite, j'additionne ce qui reste, hein, donc le 4, le 3 et le 2. Je fais la différence des deux sommes. Si le résultat est divisible par 11, le nombre est divisible par 11. Si ce n'est pas le cas, alors le nombre de départ n'est pas divisible par 11. Donc là, 146 312 n'est pas divisible par 11. Si je fais la même chose pour 2, 3, 9, 6, 4, 3, 8, donc 2 336 438, pareil, je vais prendre le 2, le 9, le 4 et le 8. Donc là, 2 et 8, ça fait 10, plus 9, 19. 19 et 4, ça fait 23. Si maintenant je prends ce qui reste, donc le 3, le 6 et le 3, 3 et 3, 6, 6 et 6, 12. Donc je fais 23 moins 12, que j'ai dit que je fais la différence des deux. Et 23 moins 12, ça fait 11. Donc je sais que, comme 11 est divisible par 11, eh bien, ce nombre de départ est divisible par 11. Tout simplement. Alors après, il faudrait savoir combien il vaut, mais en tout cas, enfin 11 fois quoi, mais en tout cas, déjà, je sais qu'il est divisible par 11. Donc déjà, je peux faire la division hein, de différentes manières, mais déjà, je sais que ce nombre sera divisible par 11. Donc comme on le voit, hein, c'est vraiment très simple, là, si je calcule, ça va faire vraiment 5 secondes, hein, pour voir si un nombre est divisible par 11, même sur un grand nombre, ça marche. Maintenant, on va voir comment faire des multiplications par 11, mais de grands nombres. Donc là, je ne vais pas prendre cela, je vais en prendre d'autres. Par exemple, je vais prendre d'abord un exemple simple, 1432, et je vais faire 1432 fois 11. Alors le principe est le suivant, c'est que le 2, je le descends, le nombre tout à droite, je le recopie. Ça fait 2. Ensuite, je vais additionner les deux chiffres qui sont à droite. Donc 2 et 3. 2 et 3, ça fait 5, donc je mets 5. Ensuite, je continue. 3 et 4, ça fait 7, donc je mets 7. Ensuite, 4 et 1, ça fait 5, donc je mets 5. Ensuite, j'ai 1 et 0, faut oublier que c'est comme s'il y avait 0 ici, hein. 1 et 0, ça fait 1. Et ensuite, alors après, si je continue, j'ai que des 0, donc ça me fera 0, 0, 0, 0, donc en réalité, ça ne sert à rien. Et donc, le résultat me donne 15 752. Donc je sais que 1432 fois 11, ça donne 15 752. Comme on voit, c'est extrêmement rapide. Il suffit de recopier le chiffre de droite, et puis après, petit à petit, d'aller de plus en plus vers la gauche en additionnant.
Alors là, on a vu un cas qui est très simple parce qu'il n'y a pas de retenue. À chaque fois, bah, c'était des petits résultats, hein, 5, 7, 5, 1. Maintenant, on va voir la même chose, mais pour justement un nombre où il y a des retenues. Donc par exemple, 2876. Donc je vais faire 2876 fois 11. Je recopie le 6, hein, toujours le chiffre de droite, je le recopie au départ, ça fait 6. Ensuite, je fais 6 et 7. 6 et 7, ça fait 13. Alors attention, 13, je pose 3, mais je retiens 1. Il faut faire très attention qu'il y ait une retenue ici. Ensuite, je continue. 8 et 7, ça fait 15. 15 et 1, attention à la retenue, hein, 15 et 1, ça fait 16. Donc je pose le 6, et encore une fois, je retiens 1, puisque 16, il y a deux chiffres. Je continue. 2 et 8, ça fait 10. Plus la retenue, ça fait 11. Donc je pose 1, je retiens 1. Ensuite, pas oublier le dernier qui est 2 plus 0. Donc ça fait 2 plus 1, 3. Et donc je recopie 3, ça fait 31 636. Donc là, comme on voit, hein, les retenues, quand on a un nombre à deux chiffres, c'est pas grave, hein, on met le nombre de le chiffre de droite, et puis on a une retenue comme une addition classique, hein, en réalité. Donc maintenant, voyons un dernier exemple un tout petit peu plus compliqué, mais le principe est le même, c'est 9258 fois 11. Pareil, le 8, je le descends, donc là pour l'instant je recopie. Ensuite 8 et 5, ça fait 13, donc je pose 3, je retiens 1. 5 et 2, ça fait 7, plus 1, ça fait 8. Et attention, là, il n'y a pas de retenue. Donc du coup, c'est pas grave, c'est qu'il n'y a pas de retenue, point. Ensuite, 2 et 9, ça fait 11. Donc du coup, je pose 1, je retiens 1. Ensuite, 9 et 0, ça fait 9, plus la retenue, ça fait 10. Donc je pose 1 et je retiens 1, mais après, comme il n'y a plus rien, je l'écris. Et donc, ça fait 101 838. Donc là, comme on voit, la seule difficulté, entre guillemets, c'est que des fois, il y a des retenues, des fois, il n'y en a pas. Et bien, quand il n'y a pas de retenue, c'est pas grave. C'est juste qu'on met le nombre, enfin le chiffre, et puis il n'y a pas de retenue, comme si la retenue était 0. Et donc, comme on voit, c'est extrêmement rapide. Que ce soit de multiplier par 11 des petits chiffres ou des grands chiffres, c'est exactement la même chose. Et pour voir si un nombre est divisible par 11, comme on voit, avec toutes les astuces que je vous ai montrées dans la vidéo, c'est extrêmement rapide. Donc normalement, avec tout ça, la multiplication et la division par 11 n'ont plus de secret pour vous, ce qui vous permettra facilement de gagner du temps dans les calculs quand on a des multiplications, des décompositions en facteurs premiers, etc. etc. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. J'ai mis le lien dans la description vers d'autres vidéos avec ce genre d'astuces. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où tu peux soutenir Méthode Math. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.